Jacob Nasnel. L'œil du peuple, la politique sans fil. Alors que les négociations se poursuivent à Doha, précisément au Qatar, entre les deux délégations, à savoir la délégation de la RDC, du gouvernement congolais justement, et la délégation du M23 bar AFC de Corneille Nangaa. Il y a certainement un accord de principe qui a été signé entre les deux délégations sur le cessez-le-feu, mais en même temps, il y a des signatures qui ont été faites entre les deux ministres des Affaires étrangères, celle de la RDC et celui du Rwanda. Alors on se pose des questions, où serait la place de Joseph Kabila, parce qu'il a été indexé par le régime en place comme l'auteur de ce qui se passe à l'est de la RDC, mais visiblement, il n'y est pas dans les négociations. Non seulement ça, il a été cité, vu à Goma, une information démentie par les cadres de son parti politique. Nous allons parler aussi de la finalité du gouvernement de l'Union nationale, parce que c'est un gouvernement que nous entendons tous après les consultations. Mais est-ce qu'il y a opportunité de la sortie ou la publication de ce gouvernement, vu que les figures emblématiques ne se sont pas présentées? Alors, Francis Ochoudi, bonjour. Bonjour, cher Désiré. Vous allez bien? Oui, ça va. D'ailleurs, je vous remercie d'avoir pensé à nous pour cet échange républicain avec le confrère et les amis sur le plateau. Je profite pour les saluer. Saluer aussi tous les téléspectateurs de l'œil du peuple, ceux qui vont nous suivre tout à l'heure et qui continuent à nous encourager, d'ailleurs pour ce que nous sommes en train de faire. Mais avec votre autorisation, Désiré, permettez-moi que je revienne un peu sur la question du Sankourou, parce que j'avais évoqué cette question à ma dernière participation à ces plateaux d'honneur. La situation... J'ai reçu des appels, beaucoup d'appels sur la situation du Sankourou. Effectivement, parce que la situation du Sankourou aujourd'hui est préoccupante. Et quelqu'un voudrait vous rencontrer. Il n'y a pas de problème. Nous sommes là pour servir la nation et non seulement le Sankourou. Nous nous ouvrons à tout le monde. Mais je reviens parce que ça a été évoqué sur le même plateau. Vous êtes présenté comme initiateur de Sauvons le Sankourou. Sauvons le Sankourou, je crois, quelque chose comme ça. D'accord. Alors, permettez-moi de revenir sur cette question. Désiré, la situation aujourd'hui au Sankourou, elle est grave, elle est préoccupante. Pourquoi? C'est parce que, au regard de la position que le Sankourou représente, occupe dans ce pays, le Sankourou est pratiquement au centre du pays. Et mais pauvre. De ce point de vue, c'est une entité qui ouvre plusieurs branches pour atteindre d'autres provinces. Et dans les contextes où le pays se trouve, les contextes de guerre, avec tout ce qui se passe comme négociation, nous avions dit, et nous continuons à le dire, qu'il n'est pas opportun pour qu'il y ait des pétitions, des déstabilisations des institutions provinciales. Ça, c'est quelque chose de très, très, très important. Voilà pourquoi je salue, cher Désiré, la pertinence, l'efficacité, la sagesse du vice-premier ministre de l'Intérieur, le VPM Jacomène Chabani, qui, depuis son arrivée à la tête de ce méga ministère, ne cesse de mettre au profit de la population des assemblées provinciales son expertise, son intelligence, dans la gestion des conflits autour des assemblées provinciales avec le gouvernorat à travers le pays. On peut compter aujourd'hui jusqu'à 7 conflits, jusqu'à 7 pétitions à travers les assemblées. Mais dans sa sagesse, Jacomène Chabani est en train d'orienter quand même les choses dans le bon sens. Voilà pourquoi vous ne vous rendez pas compte, parce que ça ne fait pas écho. Mais en réalité, le problème se pose. Heureusement qu'il y a quelqu'un en face qui est très expérimenté. Voilà pourquoi je demande. Je ne le flatte pas, mais j'apprécie parce que vous êtes là. Si, par rapport à ses prédécesseurs qui n'ont pas su maîtriser, installer la discipline au sein des assemblées provinciales, nous avons assisté à des théâtres
à des motions après chaque 24 heures. Alimentaire. À des motions alimentaires pour aboutir avec des gains éphémères qui n'amènent rien. Voilà pourquoi je profite de cette occasion, de votre plateau, pour demander au vice-premier ministre de l'Intérieur de regarder avec un peu plus d'attention soutenue la question du Sonkourou. Pourquoi? C'est parce que aujourd'hui, on veut ramener le Sonkourou toujours dans son point de départ. Pendant que cette province assiste à une éclosion de son développement, il y a des gens qui se lèvent. Ils ne se lèvent pas parce qu'ils se soucient de ce petit peuple-là. Ils se lèvent parce qu'ils se posent un problème et c'est l'exploitation du gaz carbonique. Les gens qui sont passés par là ne veulent